Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Changement de vie. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif du début jusqu'à maintenant. Donc nous avons commencé par faire construire en 2013 une maison sur Chalindrey et au bout de 5 ans nous avons été obligés de la vendre puisque à l'époque j'étais agent de sécurité, j'y suis toujours, hein, mais j'étais agent de sécurité et j'ai perdu mon emploi puisque le contrat était fini. Donc comme le contrat était fini, ils n'avaient plus besoin de personne. J'étais en CDI mais le chantier était terminé. Donc ACC était, comment vous dire, elle était famille d'accueil. Donc on avait une personne âgée chez nous à garder et elle s'est retrouvée que la personne, voilà quoi, et elle s'est retrouvée aussi sans travail. Donc c'est ce qui nous a amené à acheter un camping-car, et puis vendre la maison. Donc parce qu'on n'avait plus le choix, question finance, ils sont donnés à peu près 780 euros, je sais plus, quelque chose comme ça pour la maison, sans compter les factures à côté. Donc on avait 3 véhicules, on avait les assurances, on avait l'eau, l'électricité, etc. Enfin les choses de la vie d'une maison, hein, ou comme les appartes aussi, hein, sans compter les impôts. Ça nous faisait du 1300 et quelques par mois. Donc moi je faisais un salaire, je me cache pas, j'étais chef de poste, hein, en agent de sécurité, je faisais 1500 euros par mois. Sissi faisait 1400 euros. Donc là ça allait. Et du jour au lendemain, comme on n'avait plus d'emploi, eh ben tout s'est cassé la gueule, comme on dit, hein. Donc on pouvait plus assurer la maison et avant que on se la fasse prendre par l'État et puis etc. Parce que après on n'aurait pas pu finir par payer. On a préféré la vendre, ce qui nous a permis de reboucher notre crédit. On a rebouché notre crédit avec et comme j'étais encore en CDI avant la fin, j'ai fait un crédit camping-car. On a réussi à faire un crédit camping-car. On a été refusé 3 fois, la quatrième était la bonne. On n'a pas eu trop le choix, on était obligé de prendre ce crédit-là parce que sinon on se retrouvait à la rue. Il fallait aller très vite parce que la maison, on avait déjà un acheteur et on avait un délai de 3 mois pour trouver quoi que ce soit. Donc il fallait aller très vite. Et le souci, c'est que, comment vous dire, bon, c'était soit ça, on prenait ce crédit-là, on était prêt à la gorge, ou soit on se retrouve à la rue, c'est-à-dire clochard, quoi, SDF. Et le gamin aurait été placé directement sans passer par la case départ, et nous, on voulait pas ça, quoi. Donc on n'a pas eu trop le choix, on a été obligé de prendre ça, comme ça on reste tous les trois. Et voilà, donc on a fait ceci, maintenant on est tranquille, on paye que le loyer du camion, 460 euros par mois, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons, approximatif, hein, je vous dis si c'est approximatif. L'assurance, on paye 47 euros, tout risque kilomètre illimité, voilà, on est nickel. Donc on n'a plus que ça à payer, sans compter à manger le gasoil. Donc actuellement, on roule plus. Vous savez que sur les dernières vidéos que je vous ai fait, on est à Orin pour l'instant chez ma belle-sœur, car on a trouvé ce qui lui intéressait ici dans l'informatique, au collège, enfin au lycée, pardon, lycée professionnel, donc et il n'y avait pas ça vers chez nous. Donc moi ça m'embêtait de payer quelque chose qui lui plaisait pas vers chez nous. J'ai préféré le mettre au lycée ici. On a préféré le mettre au lycée ici, payer quelque chose qu'il aime, quoi. C'est d'une logique. Sinon ça aurait été foutu des sous en l'air. Faire quelque chose qui nous plaît pas, je pense que tout le monde, c'est voilà quoi. Donc on en est encore là, on en est avec l'histoire d'école, donc ça va très bien. Et ça lui plaît, il dort à l'internat pour l'instant, tout ça, bon, c'est pas mal. On va le chercher le vendredi soir, on l'emmène le lundi matin. Il reste du lundi au vendredi là-bas, hein.
Donc il a la cantine, etc. Et puis là les nouvelles. Sinon, ben oui, j'ai encore fait un peu de bricolage chez ma belle-sœur. En attendant, bon bah c'est pas mal. Pardon. Et puis ben voilà. Sinon, ben Sissi va bien, tout le monde va bien. Moi je vais bien. On a le soleil. On est super bien. Il faisait 25 hier. Donc vous voyez, c'est impeccable. Là, j'ai réparé mon truma ce matin parce que j'avais plus d'eau chaude hier soir. Donc, c'était juste une histoire de fusible. Et puis, une histoire de fusible. Et j'ai vu que la sonde était pas branchée. Ils nous ont vendu le camion sans... Oscar, fais voir doucement quand tu montes. C'est le chat. Il fait ses cascades. Enfin, voilà. Oui, donc, la sonde n'était pas branchée. Et donc j'ai tout rebranché la sonde et j'ai refait, j'ai tout démonté pour. C'est un sacré bordel, il faut tout démonter. C'est pour un simple fusible de 10 ampères, il faut démonter carrément presque le camion, quoi. Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais c'est un vrai bordel. Donc j'ai vu ça ce matin et depuis, ben là ça fonctionne. Je touche du bois, je touche du singe, vous voyez. Ça fonctionne, donc c'est excellent. Sinon, ben, mes batteries AGM fonctionnent super bien avec le soleil. Là, il y a pas longtemps, j'ai refait aussi, j'ai nettoyé le panneau solaire. J'ai mis du Sika aussi, pour, comment dire, les joints de lanterneau, etc. J'ai tout renforcé. Là, on est nickel, on est parti sur des bonnes bases, donc là, c'est super. Donc là, je pense remonter en Haute-Marne courant octobre. Pour l'instant, on reste sur place. En Haute-Marne, octobre. Et puis, mais là, on va faire l'aller-retour. Mais je vais voir aussi avec mon camping-car 70. Dis donc, j'arrête pas de pousser. Camping-car 70, voir s'ils ont reçu mes 3 fenêtres. Parce que bon, j'ai des petits problèmes à trois petites fenêtres là, mais bon, rien d'alarmant puisque ça fonctionne quand même, mais il faut presser les boutons à la place de le clencher avec la manivelle, quoi. Bon, bah c'est tout, on fait avec les moyens du bord, mais ça c'est à changer, c'est encore sous garantie, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà, quoi, je voulais remercier tout le monde de vous inquiéter pour nous, c'est super génial, vous êtes une grande famille, vous êtes super. Et je voudrais remercier tous les abonnés de nous faire confiance. De toute façon, il n'y a pas de problème. Des vidéos, je vous en ferai hein, dès que possible. Dès que possible, dès qu'on... Normalement, octobre, on reprend la route. Je vous referai des vidéos. Là, je vous en réserve une dans pas longtemps, d'un petit coin, pas loin de chez ma belle-sœur. C'est une rivière, faudra que j'y redemande, je vous redirai ça. Je vous redirai ça sur la prochaine vidéo. C'est une rivière qui passe, c'est magnifique, avec du sable. On peut se baigner, moi j'emmène les chiens, j'ai dû emmener les chiens. On peut se baigner, on peut faire un feu de camp. Mais bon, le problème c'est qu'on peut pas y aller en camping-car, parce qu'il y a un pont et il n'y a qu'une voiture qui passe là-dessous. Donc c'est pas possible. Mais bon, sinon c'est pas loin de chez ma belle-sœur, c'est à allez, 1 kilomètre à peu près. Donc je vous referai cette petite vidéo peut-être la semaine prochaine. Oui, je vais faire ça la semaine prochaine parce que là, bon, j'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi le camion va bien. Oui, je l'ai fait rouler hier. J'ai été chercher Théo au collège avec. Enfin, au lycée, pardon. Pour moi, une école, ça reste une école. Bon, c'est un lycée. C'est un lycée. Il me le dit assez souvent. Il me dit, c'est pas un collège, c'est un lycée. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, bon, bah, c'est tout. C'est une école quand même, quoi. Mais bon, c'est les jeunes, c'est comme ça. Donc, on se prend la gueule. Sinon, non. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, j'ai fait ça ce matin. Ben, c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, c'était pour vous donner un peu de nouvelles. Bon, les nuits sont fraîches un peu. Mais bon, maintenant que ça fonctionne, le chauffage, tout ça, bon, ça va aller. Décidément, j'ai avalé la queue du chat. Ah bébé, j'ai avalé ta queue. Il me regarde. Il doit se dire, il est fou.
Enfin voilà quoi, c'est voilà les nouvelles. Sinon ben c'est tout ce qu'il y a de neuf. Là mercredi on doit emmener deux trois affaires au lycée, à Théo, parce que là on n'y va pas aujourd'hui que c'est samedi, c'est blindé de monde, puis en camping-car. Bon c'est vrai qu'il y a de la place pour se garer, mais quand il y a foule comme ça c'est... Donc on ira mercredi, on doit y chercher un livre en librairie, et puis qu'on a commandé, et puis deux trois affaires pour lui. Et puis voilà quoi. Donc oui, c'est vrai qu'on nous demandait. Il y a une personne que je remercie beaucoup qui a demandé comment qu'on a démarré, et comment qu'on s'en sortait. Donc j'ai expliqué vaguement et du coup j'ai préféré faire une vidéo comme ça vous êtes au courant de la situation. Maintenant on vit, comme je lui ai dit aussi, on vit de Pôle emploi. C'est-à-dire elle a son salaire de Pôle emploi, j'ai le mien aussi. Bon, c'est pas un salaire non plus exorbitant. Mais on vit de ça, et on vit de CDD et de saisons. Bon, là, les saisons, c'est mort, mais actuellement, tiens, je suis en train de chercher des CDD dans le coin. Là, j'étais au Leclerc, justement, comme je suis agent de sécurité, j'ai déjà travaillé au Leclerc de Langres. J'ai travaillé 6 ans là-bas en tant que chef d'équipe aussi. J'ai demandé s'il y avait une place pour les fêtes de Noël, ou actuellement, si quelqu'un, la personne m'a dit non, non, j'ai mon équipe, bon, bah, voilà quoi. Mais au pire, c'est pas grave. Dans la sécurité, on trouve toujours. Quand on veut, il n'y a même pas besoin de chercher. La dernière fois, j'ai travaillé 3 semaines en CDD. La personne a émis le truc sur Pôle emploi. J'ai dit à Sissi, j'ai dit, écoute, moi, je vais postuler histoire de rigoler pour voir. J'ai postulé 3 jours après, j'étais pris. Donc vous voyez, la sécurité, il en faut partout. Voilà quoi. Et puis surtout pour les fêtes les réveillons de Noël, Nouvel An, enfin vous voyez quoi. Donc moi je m'en fais pas. Je sais que du boulot, j'en ai à l'appel dès qu'il y a une annonce automatiquement, et j'ai 19 ans de métier, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, autrement, bah si elle postule aussi, donc voilà quoi. Elle c'est plutôt les maisons de retraite, les trucs comme ça quoi. Dans son domaine. Comme moi, c'est agent de sécurité, c'est mon domaine. Oui, donc on vit de Pôle emploi, et puis de saison, quoi, ou de CDD. Voilà, et puis on prend tout ce qu'il y a, c'est-à-dire CDD 1 mois, 3 mois, 6 mois, s'il faut. Il n'y a pas de problème, ça met du beurre dans les épinards. Et avec un SMIC, on vit en camping-car, je vous le dis tout de suite. Donc vous enlevez 460 € du camping-car, vous enlevez 47 € d'assurance. Et après, ben, il faut manger pour le mois, donc voilà, tranquille. Hein. Bon, s'acheter un pantalon, un t-shirt, ça c'est pas... Quand on a des habits, après il n'y a pas besoin de s'acheter. Bon, s'il y en a un qui est troué, on le remplace, c'est tout, voilà ce que je veux dire, quoi. Mais on n'est pas branché sur les habits, c'est vraiment s'il y a un truc qu'on a besoin, quoi. Des chaussettes, des slips, enfin, la vie quotidienne, quoi. Sinon, non, là c'est la routine. Sinon, ben oui, on va très bien. On voulait tous vous remercier de nous suivre et puis d'être toujours sur notre chaîne. Attendez-vous la semaine prochaine, je pense, ben, normalement ils annoncent de la pluie mardi, ben, peut-être jeudi ou quelque chose comme ça. Je vous ferai une vidéo là aussi que je vous ai dit, l'histoire de rivière. Là, je vais m'enseigner sur la rivière, je vous en reparlerai, c'est à Aurin dans le 64. C'est pas loin de Pau, on est à 25 km de Pau. Donc voilà quoi. Donc sur ce les amis, voilà, je vous ai tout détaillé. Si vous avez besoin d'encore de connaître des choses sur nous, bon si c'est intime on vous le dira pas, mais des choses que vous voulez savoir, que j'ai oublié, vous pouvez le mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. La petite cloche pour avoir nos vidéos. On vous remercie à tous, on vous fait de très gros bisous, on vous aime fort, on pense à vous. Je sais que vous pensez à nous aussi, parce que vous vous inquiétez, on le sait, les commentaires on les reçoit, on est très contents. Et on vous dit qu'on vous aime, et on vous dit à la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse à tous, merci, merci beaucoup, et à la prochaine. Bisous.